jeune épouse, c'est toute une étape dans une vie, c'est toute une nouvelle vie. On apprend à vivre à deux, c'est un nouveau rôle, une nouvelle responsabilité et c'est une belle aventure qui commence. Mais parfois, il arrive qu'il y ait aussi quelques surprises, des surprises agréables et des surprises qui peuvent amener de la déception. Et malheureusement, certaines jeunes épouses vivent cette période-là comme une période terrible de renoncement et de sacrifice qui vient les surprendre. Et si c'est votre cas aujourd'hui, on veut vous encourager parce que cette nouvelle saison est une saison aussi de croissance et d'apprentissage. Et c'est normal qu'il puisse y avoir un temps d'adaptation. Et si ce temps d'adaptation se fait bien, eh bien ça va aider pour le reste des années de mariage. Mais quelquefois, ça peut prendre un peu plus de temps. Et toi, Nadine, ça fait un petit moment que tu es une jeune épouse. Ça fait combien de temps que vous êtes mariée avec Omer? Ça fait 20 ans. 20 ans, félicitations, 20 ans, c'est beau les couples hein, qui sont ensemble depuis 20 ans. Et 20 ans, il y a encore plein d'autres années ensemble. Et toi, Laure et Sam, vous êtes mariés depuis... Nous, on va célébrer nos 10 ans là, de mariage. Nos 10 ans? Ah, félicitations. Je pensais que ça faisait moins, parce que je pense tout le temps que tu étais plus jeune que ton âge aussi. Mais pourtant, on s'en est parlé il n'y a pas longtemps et ça reste une surprise pour moi. Et voilà, donc on est passé toutes les trois par cette étape de jeune épouse. Et c'était, moi j'ai bien aimé cette période. Sincèrement, je trouvais que juste avant le mariage, c'était la période la plus compliquée parce que le niveau de stress est à son max. Tu dois gérer ton futur mari, gérer ta belle famille, tes parents, ta famille. C'est un peu compliqué. Et ton mariage. Ouais, c'est ça. Mais on s'en est sorti 20 ans plus tard, c'est bon, on est là. Mais c'est vrai que c'est pas toujours une période facile parce que c'est beaucoup d'adaptation. Et c'est comme toute nouvelle chose, je pense, qui commence. Un enfant qui rentre à l'école, ça peut être le plus beau jour de sa vie, comme ça peut être le pire jour de sa vie, mais ça ne veut pas dire que toute sa scolarité va être ratée. Et quelquefois, on a un début de mariage qui est décevant ou qui est surprenant. On ne s'attendait pas à ça. Et faut le dire, peut-être qu'aussi les films, etc., qui ont toujours existé, ont toujours donné une vision très glamour, très parfaite du début du mariage. Et puis, dans le quotidien, finalement, tu te dis, c'est pas comme dans le film. C'est pas aussi drôle, c'est pas aussi romantique, c'est pas aussi excitant. Et c'est ça, c'est quelquefois cette réalité peut nous décevoir. Alors, comment faire pour naviguer et puis être heureuse dans cette période? Mais je crois déjà, il faut se préparer. Tu parles des préparatifs. Moi, si je me rappelle, 20 ans plus tôt, on est dans les préparatifs. Voilà, la robe, le DJ, la réception. On est dans tout ça. Mais après, il y a une vie après, en fait. Et des fois, la préparation pour cette vie après, c'est par les conseils des gens. Des fois, on a un suivi à l'église ou bien on entend les expériences des autres personnes. Mais chaque mariage est différent, chaque mariage est unique. Donc, même si on entend les expériences des autres, il faut quand même que nous-mêmes, nous puissions vivre notre mariage. Donc, je crois que déjà, pour une jeune épouse, de se dire, si tu vas te marier cet été ou peu importe, est-ce que dans ta préparation, en dehors du jour J, de la cérémonie, de la robe, de la maquilleuse, etc., est-ce que tu te projettes déjà à la vie après? Est-ce que tu y penses déjà de la routine, de se lever, le ménage? Parce qu'on n'y pense pas, mais ça fait partie, c'est ça qui va nous attendre de l'autre côté. Et des fois, du coup, quand on se prépare, on n'est pas en mode d'un film, mais on est dans la réalité. Je crois qu'on embrasse déjà mieux cette saison-là parce que il y a un quotidien qui arrive, qui est comme normal. Tu sais, je me rappelle, alors qu'on faisait les courses, on devait trouver une poubelle. Et tu vois, acheter une poubelle. Et là, on est au magasin. Et bien moi, je savais pas mais que j'aimerais une certaine type de poubelle avec le levier. Puis lui, il voulait un autre type de poubelle. Et là, on discute pour une poubelle. Mais tu te rends compte qu'en fait, c'est ça le quotidien. C'est ça qui vous attend, mesdames. C'est choisir une poubelle ensemble, c'est beau. Mais c'est ça, c'est ces petits trucs du quotidien, ça fait partie. Et c'est ça qui va, je crois, la première année, pour beaucoup de jeunes femmes, en tout cas pour en avoir côtoyé beaucoup, c'est ça, c'est l'adaptation de la réalité de la vie de tous les jours, qui est belle,
Mais si on sait vraiment l'embrasser, en fait. Qui est belle si on sait à quoi s'attendre. Parce que si tu t'es pas du tout attendu à ça, le fait de choisir une poubelle et d'être pas d'accord, en plus on choisit la poubelle, bah, en fait tu peux dire, mais attends, franchement, si c'est ça le mariage, mais c'est nul, j'étais mieux toute seule, je me posais pas de questions, je choisissais une poubelle et ça allait plus vite. Et je pense que c'est de là d'où viennent les déceptions, c'est à cause de nos attentes. Et c'est bien d'avoir des aspirations et d'avoir des attentes aussi, parce qu'on ne veut pas avoir un mariage médiocre, mais assurons-nous que ces attentes soient des attentes qui soient légitimes et qui ne soient pas des attentes de film. Et ça a l'air un peu bête de le redire, les attentes de film, mais vraiment, je crois que les médias, le cinéma, etc., ont véhiculé une image du mariage qui est fausse et qui est une image de film qui dure 90 minutes et le film se termine. En fait, ils ont vécu toute une vie et que qu'on le veuille ou pas, quand on s'est nourri de ce genre d'idées, même si on n'a jamais mis de mots dessus, hein, mais moi je m'imagine un mariage comme dans un film, mais c'est qu'en fait, quand la réalité arrive, pourquoi est-ce que tu vis ce choc culturel? C'est parce que quelque part, tu avais des attentes qui n'étaient pas réalistes. Ouais. Pour parler du mariage, je le vois un peu comme justement un rideau. T'as avant le mariage et après tu ouvres le rideau, et puis tu as tout l'envers du décor. Ok. Et oui, c'est un petit peu ça finalement, mais c'est vrai C'est un accès VIP. C'est un accès VIP. C'est bien dit. Ah mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais c'est sûr que oui, effectivement, bon, là on parle du mariage et tout, mais c'est là où c'est important aussi de prendre le temps de connaître la personne aussi au maximum. Effectivement, on ne pourra pas connaître tous les petits détails de la vie parce que c'est dans la vie du mariage qu'on apprend à connaître l'autre. Donc effectivement, parfois tu vas être surpris par des traits de personnalité, par le réveil du matin, plein de petites choses. Mais voilà, il y a plein de mariages qui ont survécu à tout ça, donc il faut être... Et puis c'est aussi, je pense, la façon dont on rentre dans le mariage, même sur le plan... de nos attentes aussi, de réaliser que c'est vrai, comme tu l'as dit, des fois on peut rentrer avec moi je veux ça, ça, ça. Enfin, on fait des promesses, c'est drôle parce qu'on fait des promesses cette fameuse journée de mariage, mais finalement quand tu rentres dans ton mariage, tu oublies tes promesses, mais tu penses juste à ce que l'autre va t'apporter quelque part, tu vois. Mais c'est vraiment ce côté de se dire, je rentre dans le mariage, mais je suis là pour aimer l'autre et aussi pour le servir. Et des fois c'est vrai que c'est pas facile, surtout dans le quotidien, tu sais, des fois c'est ouais, ok, je t'aime, mais bon, à un moment donné, voilà. Mais je pense qu'il faut quand même garder ça, tu sais, aime ton prochain comme toi-même, ça commence dans le mariage en fait. Et c'est une place justement où je pense que l'ennemi, il veut le plus faire des dégâts avec des distractions, des petites choses, des broutilles, comme tu dis, peut-être une poubelle ou des petits trucs comme ça. Et c'est important de toujours garder ce recul et justement de dire non, faut que je reste dans cette attitude d'amour que je recherche absolument, tu vois, à aimer l'autre, peu importe quoi. Parce qu'en fait je veux pas me laisser voler, quoi. C'est dommage en fait de se laisser voler sur des petites choses comme ça. Et voilà, je vais commencer quelque part. Non, mais en fait quand tu entends te parler, je m'entends de me dire ce qui nous surprend plus la première année de mariage, parce que c'est ça qu'on parle, cette nouvelle saison de vie d'épouse, c'est le quotidien, le ménage. Il y aura du ménage à faire, la cuisine. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est des choses qu'il faut parler. Il faut anticiper ces choses-là. Parce qu'avant, tu sors, tu vas au resto, tu vas te prendre un truc parce que tu vis pas ensemble, donc tu n'es pas dans ce quotidien, tu es en mode sortie, en mode événement. Mais là, c'est en mode course. Je pense que c'est un des plus grands ajustements en fait, que les jeunes femmes font. C'est lorsqu'elles se marient, c'est parce que justement, avant, il t'amenait au resto, c'est lui qui payait, c'est lui qui te faisait découvrir des nouveaux restaurants et tout. Tu habitais chez tes parents, peut-être le ménage, il était réparti en toi et les autres personnes dans la maison. Et là, du coup, c'est toi la dame de la maison. Et le ménage, faire les courses, penser à ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on mange ce soir, la fameuse question. C'est toutes ces choses-là, des fois qu'on ne s'attend pas, qui viennent rajouter à déjà notre horaire si on est aux études, si on est au travail et tout. Et c'est une nouvelle gestion. Et je crois que vraiment aussi, c'est aussi de se préparer et s'asseoir entre vraiment de façon... ces émissions servent à aider parce que des fois, on n'a pas conscience de cet aspect-là qui est quand même assez grand parce que la routine, le quotidien, fait partie de la majeure... Voilà, ça fait partie de notre vie. Vraiment, les sorties vont arriver, mais le quotidien de ça. Et je crois qu'en tant que couple, il faut se parler parce que des fois, on a des attentes et l'autre personne a des attentes, toi, t'en as.
et se reparler sur ce rôle-là parce que ouais, ça se rajoute à ce que tu étais déjà en train de faire en fait. Et quand on sort de chez nos parents en tant que fille, en tant que femme, bah, on a quand même, on pouvait quand même avoir des responsabilités et faire des choses. Mais même finalement, quand on a notre propre appartement et qu'on a déjà un fonctionnement, on travaille, on fait déjà notre ménage, on fait notre cuisine, etc. Mais on le fait selon bah nous, quoi. Ouais, ouais, Notre horaire, notre désir, j'ai envie de le faire, bah je le fais, j'ai pas envie de le faire. Puis tu nettoies ton salle à toi, tu vois. Tu fais ta lessive à toi, tu te fais à manger à toi. Et voilà, ta vie tourne autour de toi à ce moment-là. Et le fait d'intégrer une autre personne et que tu vas le faire pour cette autre personne, bah, c'est là aussi où on peut se découvrir que finalement, on n'est pas si patiente, on n'est pas si serviable non plus. On n'est pas si, tu sais, ah oui, ça va être trop beau, tu sais, j'ai préparé un petit repas pour mon mari et tout. Mais bah, y a des soirs, tu es fatiguée, il y a des soirs, tu n'as pas envie de préparer un repas, mais tu as un mari qui rentre et qui a faim et qui veut manger. Tu te dis, mais attends, c'est ça la vie de femme. Moi, je travaille, j'ai fait des études et puis là, on me demande de faire à manger. Mais commandons, achetons. Ah non, il faut faire des économies parce qu'on va s'acheter une maison. Mais vraiment, c'est des choses qui arrivent souvent dans la première année de mariage où on a besoin de s'ajuster parce que on n'est plus dans une époque où, eh bien, tu te maries, puis tu as une femme qui t'attend à la maison et puis qui est juste occupée à décorer sa nouvelle maison, à essayer des nouvelles recettes. C'est la plupart du temps, bah, on se marie et puis bah, les deux sont dans la vie active, les deux sont très occupés, les deux veulent aussi avancer professionnellement et du coup, tu arrives à la maison, tu es comme un peu sur un pied d'égalité. Ok, t'es le premier arrivé, t'es le premier à faire à manger. Pourquoi est-ce que ce serait moi? Pourquoi est-ce que ce serait pas toi? Et puis, on est en train de vivre comme un espèce de rapport de force, lequel va le plus exister, lequel va se soumettre à l'autre. Et là, écoutez, mesdames, mesdames, parce que vous êtes jeunes mariées, nous sommes là comme des femmes anciennes, comme la Bible le dit, pour enseigner les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, leurs futurs enfants. Sincèrement, c'est important en tant que femme, bah aussi d'accepter dans son cœur, d'avoir cette disposition que j'entre dans le mariage, comme tu as dit, pour aimer. Mais si j'ai une responsabilité en tant que femme, et la maison est ma responsabilité. Aimer et m'occuper de mon mari est ma responsabilité. Il a largement ses responsabilités à lui, mais en tant que femme, parce qu'on se parle aujourd'hui en tant que femme, on a des responsabilités. Puis il y a tout un vent féministe qui a amené beaucoup de rébellion, beaucoup de révolte dans le cœur des femmes et qui fait que bah il y a beaucoup de choses que les femmes n'ont plus envie de faire et elles le font à contre-cœur et du coup ça crée beaucoup aussi de tension et je crois que si on adopte, on retrouve cet esprit doux et paisible, bah, il y a beaucoup de choses en fait qu'on va pouvoir faire avec plus de joie et plus de sérénité, ce qui ne veut pas dire que vous devez tout faire, que tout repose sur vous, que c'est interdit pour un homme de toucher une poêle, un aspirateur, c'est pas du tout ça, mais ça veut pas dire que parce que vous êtes une femme, vous ne pouvez plus faire ça parce que nous ne sommes plus dans cette génération, ben c'est faux. La femme, ça fait partie de notre rôle de nous occuper de notre maison. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut en parler aussi. Hein. Et des fois, comme je te dis, c'est la surprise en fait qui nous fait ça parce que au début, on le fait de bon cœur, mais parce que on n'a pas calculé le long terme, c'est toutes ces choses-là s'accumulent et il y a un déséquilibre et ça crée de la frustration. Mais aussi dans notre première année de mariage, c'est aussi l'occasion de mettre des bons fondements. Et c'est une question de parler et de dire à l'autre, parce que l'autre aussi nous aime et il veut qu'on soit bien, mais de comprendre, comme tu dis, que voilà, ça fait partie de mes responsabilités, de ma tâche. Et si c'est trop lourd, ça veut dire que je dois enlever quelque chose quelque part. Je ne peux pas être partout à 100% partout. Donc, ça veut dire que je dois enlever quelque chose quelque part. Mais vraiment, je crois que le dialogue va vraiment nous aider à bien vivre cet aspect-là. Et un autre aspect aussi que je voulais parler, c'était l'aspect, alors qu'on vient de se marier, de la maternité. L'aspect de la maternité, parce que c'est aussi quelque chose, des fois, qu'on n'a pas réfléchi. On y va comme ça, et puis, ça arrive si ça arrive, et des fois, ça arrive, Dieu merci, ça arrive très vite, et des fois, ça prend un peu plus de temps. Mais j'aimerais encourager les gens qui regardent des nouveaux mariés de ne pas être en mode oui, c'est quand le bébé, oui, ceci, nanana. Vraiment de laisser les gens. Il y a des gens qui choisissent de dire, nous, on va attendre 2 ans, nous, on va 3 ans, on va attendre 5 ans bien, on va attendre d'avoir une maison, on va attendre d'être plus stable financièrement,
on connaît pas la vie des gens. Et surtout en tant qu'église, parce que c'est dans l'église qu'on a vu peut-être les jeunes couples se mettre ensemble. Et des fois, comme ça, on peut taquiner, voilà, le bébé, c'est quand, c'est quand. Vraiment, je vous encourage à éviter ça pour laisser les jeunes mariés profiter de leur mariage. On ne sait pas pourquoi ils attendent. Peut-être ils le font par choix. Des fois, ils le font par obligation pour différentes maisons, mais c'est leur moment à eux. Et si vous êtes jeune marié, vous venez de vous marier et que vous n'avez pas pensé à la maternité, au contrôle des naissances, c'est une question aussi à se poser parce que c'est des années aussi qui sont précieuses. Et un enfant, une fois qu'il est là pour toujours. Là, je vous dis, il va nulle part et même si il aura 25 ans, il partira, il sera quand même votre enfant, il reviendra quand même les week-ends. Donc, ce temps-là aussi, c'est un temps qui est précieux et j'encourage aussi à le valoriser. C'est des fois, on veut tellement aller vite, mais on vient de se marier, prenons le temps d'une grosse adaptation. Vraiment, s'adapter à quelqu'un, aimer quelqu'un à distance et l'aimer au jour le jour. Et nous aussi, on doit se supporter au jour le jour. C'est une adaptation. Donc, j'encourage aussi, c'est pas mauvais de dire, bah, écoute, on va prendre le temps, on va continuer notre lune de miel pendant encore 1 an, 2 ans, voilà, le temps de s'ajuster avant d'accueillir une famille. Ah ouais, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que des fois, on est pressé. C'est cool d'avoir un petit bébé. Tu vois les bébés des autres, c'est tout excitant. Tu vois, ça doit être facile. Ils sont tout beaux. Mais effectivement, c'est vrai que faut prendre le temps. Des fois, même si on est pressé, de prendre vraiment ce temps-là justement pour apprendre à connaître notre mari, qu'il nous connaisse aussi, de trouver notre place en fait au sein du couple, dans notre rythme aussi de tous les jours, à tous les niveaux en fait de notre organisation, parce que ça établit déjà une bonne fondation même lorsque les enfants vont arriver, parce que c'est vrai que déjà, donc comme on l'a dit, il y a des ajustements à avoir lorsque tu te maries, mais ajouter à ça un enfant, c'est double ajustement, puis du coup t'es dans tous les sens, et ça peut aussi nuire d'une certaine façon. C'est dommage parce que du coup juste pour peut-être un petit temps d'attente, on va rentrer dans une dynamique un peu plus stressante, ou même avec son mari, tu vois, alors qu'on aurait pu profiter plus de ce temps-là, et peut-être que ça aurait fait toute la différence, tu sais, quelques mois, une année, comme tu dis, voilà. Et là, finalement, on va vite, et ça peut nuire aussi au couple, parce que voilà, des fois, même en tant que maman, voilà, l'enfant prend une place, surtout au début, là, il y a vraiment un temps important, il y a l'allaitement, il y a plein de choses, et le mari, ça peut arriver aussi qu'il prenne plus de temps avant de trouver sa place. Enfin voilà, donc du coup, c'est ça, vraiment prendre le temps au niveau des saisons. Il y a un temps pour tout. Après, ça dépend aussi de chaque personne. Il y en a qui seront plus prêts vite que d'autres. Et ça dépend de l'âge et de plein de choses. Mais c'est ça. En fait, c'est se donner les outils pour réussir. Dans le sens où on vient de se marier, financièrement, on vient de tout dépenser dans la robe qu'on n'a portée qu'une fois. Mais c'est se donner les outils par la suite pour réussir en disant que nous, en tant que couple, on veut se stabiliser, se solidifier pour être capable d'accueillir. Mais après, si vous avez accueilli au bout de 9 mois, gloire à Dieu. Oui. Mais c'est juste que vous allez devoir aussi concilier avec d'autres types de stress. Mais en toutes ces choses-là, se parler, et en toutes ces choses, en tant que femme, vraiment prendre sa place, se dire, OK, je suis la maman de cette maison, je suis la femme de ce foyer, je dois avoir la sagesse pour organiser ma maison. Et il y a des couples aussi pour qui ça se passe tellement bien pour vous que vous êtes, ah mais non, moi je me reconnais pas, nous c'est l'amour fou, on se quitte plus, on est toujours ensemble. En fait, c'est ça le problème aussi, c'est que c'est aussi un moment où on peut prendre de mauvaises habitudes, notamment par rapport à notre zèle, notre amour même pour le Seigneur, notre service, parce que on est là, on vient de trouver notre moitié, on aménage. C'est des enfants. Peut-être t'aménages, t'as ton petit cocon, tu te fais des repas, tu regardes toutes les séries possibles et tu grossis. et bref, en tout cas, et tu fais de la poterie en faisant, je sais pas trop ce que c'est, la poterie, bref. En tout cas, et finalement, c'est des couples quelquefois qu'on voit plus. Ils viennent plus trop à l'église. Oh non, on profite. Non, on profite maintenant. Mais c'est aussi important de veiller à maintenir son amour pour le Seigneur et pas devenir un peu pépère, mémère, on fait notre petite vie, etc. Parce que, en fait, ce qui arrive régulièrement, malheureusement, c'est qu'il y a des couples qui vivent ça, puis ils ont l'impression, non, on est en train de construire notre couple. Mais en fait, vous êtes en train de construire un couple, mais sans continuer à construire votre relation avec le Seigneur. Et finalement, quelquefois, c'est des couples que tu retrouves quelques années plus tard. Et puis, là, il y a eu une perte d'emploi, il y a eu une maladie, il y a eu des défis pour avoir un enfant, il y a eu un problème financier, il y a eu un problème. Et puis, ils se sont retrouvés complètement dépourvus parce que spirituellement,
spirituellement, il s'était totalement relâché et que, bah écoute, tous les bons petits plats, les soirées, les films, les séries, les machins, les cinémas, et bah, en fait, ça n'a pas nourri et équipé spirituellement. Et quand le mauvais jour est arrivé, bah, en fait, c'est des couples qui explosent ou des couples qui vivent ça très très difficilement parce que vous vous êtes refroidis. Et je veux vraiment vous encourager, c'est possible de construire une vie de couple forte, équilibrée, passionnée, pleine de feu, de passion et tout ce que vous voulez, tout en ayant une vie active pour le Seigneur, un amour actif pour le Seigneur. Et Dieu ne nous demande pas, quand on entre dans le mariage, de faire un choix. Bah, deviens une épouse ou soit un enfant de Dieu. Mais Paul nous avait prévenu, il a dit que celle qui se marie va s'occuper des choses de ce monde, et parce que c'est une nouvelle responsabilité, donc ça demande doublement plus de sagesse et doublement plus d'intentionnalité pour pouvoir continuer d'aimer le Seigneur et de le servir et pas se concentrer seulement sur ma relation de couple, comme on peut le faire d'ailleurs, comme quelquefois il y a un enfant qui arrive, je suis devenue maman, je vais plus à l'église, je fais plus rien, j'ai plus le temps de prier, j'ai plus le temps de rien faire, je suis devenue maman. Mais en fait, c'est des choses naturelles dans lesquelles Dieu veut qu'on rentre, et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin pour nous, mais pour Dieu non plus. Il te donne le mariage et puis tu disparais, c'est super triste. Ouais. Puis je pense que ce qui est super, enfin ce que je disais au début aussi, c'est que c'est dans le couple, il y a plein de choses qui vont en découler. Donc, à un moment donné, tu sais, tu peux vivre comme ça, puis faire ta petite vie, mais ça va te rattraper, en fait. À un moment donné, que ce soit dans le couple, dans le travail, comme tu l'as dit, ou autre. Et c'est pour ça que garder la relation avec Dieu aussi, c'est super important. Parce que sinon, tu peux vite, l'ennemi, il va profiter de chaque faille, justement, de petites choses pour envenimer les choses. Et si t'es pas solide, ça peut découler même dans les enfants, ça peut découler dans le mariage, ça peut découler dans le travail, ça peut découler dans tellement de choses que finalement, tu t'es pas préparé et du coup, ça va te nuire. Et puis, penser aussi que Dieu, il a un plan pour le couple, en fait. Il a un plan pour le couple, il a un plan pour nous en tant qu'individu, mais aussi en tant que couple. Et c'est vrai que des fois, ça, on l'oublie, en fait. On veut aussi faire nos affaires à nous, tout ça, puis voilà. On rentre à la maison, on se met en mode maman, papa, femme, époux, mais on oublie aussi peut-être de cultiver cette relation avec Dieu, peut-être de prier avec notre mari, notre femme, de passer du temps ensemble, de prier sur les projets futurs, peut-être là où Dieu veut nous diriger. Puis j'aime beaucoup le verset dans Matthieu 18-20 qui dit « Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père. » Enfin, voilà. Et c'est beau, si 2 personnes, et tu te dis déjà, en tant que couple, on a une force, on a une unité pour s'accorder ensemble, pour demander des choses, pour accomplir des choses. Et je me dis, c'est quelque chose à ne pas négliger parce que on se retrouve tous le soir, en général, avec notre mari, notre femme, et on peut prendre ces temps-là vraiment pour dire, Seigneur, on te dédie ce temps-là, on s'accorde ensemble, on prie pour des projets, on prie pour des personnes. Il y a tellement de choses à faire que c'est dommage, en fait, de négliger ça parce qu'il y a vraiment une puissance dans le couple, en fait. Et c'est ça. Moi, j'aimerais aussi parler, on parle des saisons et la saison du mariage. Et un dernier point que j'aurais voulu ajouter, c'est au niveau des amitiés. C'est que quand on se marie aussi, jeune marié, des fois, on perd nos amis célibataires parce que voilà, on est à fond dans notre couple. Et donc, du coup, on perd ces amis-là, ou des fois, c'est nous-mêmes aussi qui essayons de garder certaines amitiés qui, malheureusement, ne peuvent pas nous suivre dans la saison dans laquelle on est parce que, voilà, on doit se focusser sur certaines choses et penser d'une certaine manière. Donc, dans le sens où, exemple, je dois rentrer faire le repas pour mon petit chéri et non aller, voilà, faire un after-work, un magasin ou je sais pas quoi avec ma copine. Donc, du coup, c'est aussi bien que les amis des nouvelles mariées, des fois, on est contente pour notre ami. On a fait la fête, on a fait le petit baby shower et tout ça, on a fait tout ça. Et puis là, notre amie s'est mariée, mais là, notre amie, elle est moins disponible, en fait. Quand on l'appelle le soir, elle est occupée, etc. De aussi bénir notre amie aussi. C'est pas juste être fille d'honneur à son mariage, c'est aussi être là pour la libérer aussi, pas la culpabiliser et l'accompagner aussi dans ce rôle-là. Et quand elle va se frustrer, des fois, dire, ah oui, là, je dois faire ceci. Oh, mais non, mais comment tu fais ça? Non, c'est aussi question d'encourager. Ah, mais non, tu vas voir, c'est une adaptation, ça va bien aller. Parce que des fois aussi, c'est ces petites choses-là, parce que même la mariée, elle vit un petit deuil. Tu sais, c'est comme il y a un petit deuil aussi de ta vie avant. C'est vrai, tu es contente, mais tu avais quand même, tu avais ta routine, tu avais tes choses et tout ça. Et tu es sortie, tu es maintenant dans une autre catégorie. Tu es dans d'autres réunions à l'église, c'est dans les réunions de femmes. Tu n'es plus dans les réunions des jeunes et tout ça. Donc, c'est aussi une adaptation pour elle. Et je crois qu'aussi en tant qu'amie, en même temps, la mariée
être consciente qu'il y aura un changement peut-être au niveau de ses amitiés, mais aussi en tant qu'amie aussi d'encourager aussi notre amie qui s'est mariée en la relâchant, entre guillemets. Et autre chose, c'est concernant l'enseignement sur les couples et les jeunes couples. Et moi, je trouve que l'enseignement est une bonne chose parce que ça nous apprend des choses, ça nous évite de l'apprendre aussi par des mauvaises expériences. Mais maintenant, faut faire aussi attention à cette surinformation qui peut venir nous amener de la confusion. En fait, on entend ça ici, on entend ça là. C'est pour ça que c'est bien de mettre le Seigneur en premier, d'avoir cette relation avec lui pour recevoir premièrement l'instruction de sa part et qui viennent attester certains enseignements. Parce qu'en fait, il y a des enseignements, même chrétiens, qui sont pas du... Enfin, franchement... ça va détruire votre mariage, ça met juste dans le cœur de la rébellion, ça met du désordre et quelquefois il y a des conseils aussi de jeunes couples qui ont fait leur propre expérience, ils ont 6 mois de mariage, mais le temps ne peut pas encore dire est-ce que ces conseils vont porter du fruit et quelquefois en fait c'est des mauvais conseils, c'est des conseils de gens qui partagent le même défi que toi et puis qui se sont trouvés une mini solution mais qui à cause de la génération dans laquelle on est, peuvent le mettre partout peuvent l'exposer à tout le monde et rapidement et puis s'ils sont bons en com en plus, ça va encore plus vite. Mais c'est pas pour ça que c'est des bons conseils. Tout conseil qui arrive à vos oreilles n'est pas forcément un bon conseil. Assurez-vous que dans ce conseil, est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que ça respecte l'ordre divin? Et c'est quoi le fruit en fait? C'est quoi le fruit de ces conseils? Est-ce que ça amène la paix ou est-ce que ça amène chez toi un sentiment d'injustice? Mais ouais, elle a raison quand elle dit ça. C'est vrai là, ouais, moi j'arrête de me faire marcher sur les pieds, etc. Et qu'en fait ça crée de la dispute, ça crée ce sentiment d'injustice et vraiment, soyez à l'écoute du Saint-Esprit parce qu'on entend de tout, particulièrement sur le mariage. Et vous le savez, moi j'aime beaucoup enseigner sur le mariage moi-même, notamment avec Jérémy, puis aussi dans Paroles de Femmes, on parle régulièrement du mariage. Mais le mariage est une histoire unique. Donc oui, il y a des principes divins qui s'applique à tous les couples, mais maintenant la manière de l'appliquer, la manière dont on va le vivre, ça va être complètement différent, ça va être unique et vous devez trouver en tant que couple comment vivre votre vie, comment vivre la destinée que Dieu a pour vous, comment accomplir la volonté de Dieu, comment appliquer les principes bibliques pour votre couple et surtout n'imitez pas, même il y a des couples que vous pouvez voir sur les réseaux, vous dites nous on veut être comme ci, on veut être comme ça, ils disent nous tous les vendredis soirs on va au cinéma, c'est notre soirée et là vous mettez à aller au cinéma tous les vendredis soirs, mais c'est pas votre façon de faire à vous, c'est pas ça que Dieu, c'est pas la clé de votre succès dans votre couple. Donc soyez à l'écoute du Saint-Esprit et puis osez construire votre propre vie de couple, osez avoir votre propre vie de couple qui ne ressemble pas à celle de votre sœur, celle de votre voisin et je crois que ça sera une réussite si vous vous laissez inspirer, si vous vous laissez enseigner par le Saint-Esprit et si vous arrivez aussi à filtrer les conseils et les enseignements que vous pouvez entendre autour du mariage. Donc voilà, sur ce les filles, eh bien on va se retrouver demain. Non, toi Laure, tu nous quittes. Laure, demain... T'étais trop jeune pour la suite des émissions. Interdit au moins de... Ouais, on avance là, on avance en eau profonde. Donc là, on n'a pas encore la jour dessus. Et demain, on va parler de la crise de la quarantaine. Alors, on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.